Donc, mes chers compatriotes, éminente population de la région de Thiès, illustres dirigeants et militants de notre mouvement ARC, Alternative pour la relève citoyenne, distingués membres et responsables des organisations artisanales nationales, nobles citoyens de Kadior, habitants vénérés de l'historique Ngaye Mékhé, je vous salue. C'est avec une gratitude profonde que je vous adresse ces salutations au nom de notre mouvement. Votre mobilisation fervente et votre accueil chaleureux témoignent de notre engagement indéfectible envers les idéaux fondamentaux de notre mouvement. Au cœur du Kadior se tissent des valeurs fondamentales qui façonnent notre identité collective, que sont le courage, la témérité, le patriotisme ardent, mais surtout une indépendance farouche. Ces vertus, ancrées profondément dans le socle de notre société, sont le fruit d'une résilience historique. C'est sur ces terres, ces mêmes terres bénies, que notre fier Lat Dior Ngoné Latyr Diop, symbole éternel de résistance et d'allégeance patriotique, se décrivait lui-même comme un arc, mais un arc flexible mais incassable, que je me tiens devant vous avec la même essence de l'arc, reflet de notre refus de la dépendance, mais surtout de l'oppression. Avant de poursuivre, chers artisans du Sénégal, éminents invités, j'ai choisi la mythique ville de Ngaye Mékhé, cœur de l'artisanat et cœur de la créativité, comme cadre idéal pour présenter les axes majeurs de notre programme sur l'artisanat national. Ma vision est de faire de l'artisanat la première entreprise du Sénégal. Quand je serai élue, Inch'Allah Rabbi, l'une de mes priorités sera la mise en œuvre d'une stratégie holistique pour revitaliser chaque filière. L'objectif visé est d'instaurer une politique de développement durable et surtout axée sur la création d'entreprises, la création d'emplois pour stimuler une croissance économique inclusive tout en valorisant la richesse culturelle du pays. Ngaye Mékhé. Ngaye Mékhé est un exemple éloquent de l'importance cruciale de l'artisanat. Avec plus de 1000 entités artisanales et plus d'une vingtaine d'organisations professionnelles, générant un chiffre d'affaires de 15 milliards de francs CFA, cette ville où chaque rue, chaque atelier respire l'art et l'innovation, messieurs, dames, est aujourd'hui en train de se faner à l'image de l'artisanat national. Le temps de la relève est arrivé. Le secteur de l'artisanat mobilise non seulement 41% de nos entreprises, emploie 38% de notre main-d'œuvre, mais il est également un trésor culturel incommensurable. Malgré son potentiel colossal, ce secteur vital est aujourd'hui scandaleusement négligé et sous-valorisé dans notre économie. Plus d'1 million d'artisans répartis dans plus de 120 métiers de l'artisanat qui sont aujourd'hui relégués à l'ombre, victimes d'une série de politiques gouvernementales défaillantes et d'une inaptitude flagrante à élaborer des stratégies pertinentes. Ces échecs, messieurs, dames, sont une honte nationale. Depuis le début des années 2000, les marchés locaux sont inondés de produits industriels importés, qui sont souvent de qualité inférieure, réduisant la compétitivité de l'artisanat national. Les artisans que j'ai rencontrés dans les différents ateliers sont aujourd'hui unanimes. Le manque d'accès au financement est un obstacle majeur, exacerbé par un manque de garanties suffisants, des taux d'intérêt prohibités et un manque cruel de produits financiers adéquats. Et pourtant, l'artisanat ne regorge que de métiers nobles. Ma démarche vise à rehausser ce secteur dans l'estime publique et à le réintégrer
intégrer pleinement dans l'économie nationale. Mesdames et messieurs, dès que je serai élu, je prendrai le taureau par les cornes pour transformer radicalement notre artisanat national. La création d'entreprises viables et la génération d'emplois durables sont au cœur de mon plan d'action. Pour y arriver, j'instaurerai un fonds de crédit spécifique exclusivement dédié à la promotion de l'artisanat avec des taux d'intérêt préférentiels et des garanties flexibles. Dans ma vision stratégique pour l'artisanat, messieurs, dames, je privilégierai la mise en place de partenariats publics-privés dans des domaines tels que la couture, tels que l'ébénisterie, tels que la bijouterie et d'autres métiers d'art pour développer des mécanismes de financement novateurs. Ces partenariats impliquent une synergie entre le gouvernement et les acteurs financiers privés et permettront une analyse approfondie des besoins du secteur artisanal, incluant les coûts de production et les investissements nécessaires à l'amélioration de la qualité de nos produits. Ces collaborations viseront à négocier des taux d'intérêt préférentiels, rendant le microfinancement, surtout le microfinancement des femmes, plus accessible aux artisans. J'ai vu tout à l'heure les femmes qui travaillent dans des tanneries. Je m'engagerai à résoudre le déficit d'infrastructures en investissant dans la création de domaines artisanaux dans chaque région, dotés d'ateliers modernes et d'espaces d'exposition. Des parcs artisanaux serviront de vitrine pour attirer les visiteurs. Je m'engage également à créer 30 centres de développement artisanaux à travers le pays et des unités de valorisation des matières premières locales telles que la tannerie nationale prévue pour être implantée à Linguère. Mesdames et messieurs, comment peut-on espérer développer la filière de l'artisanat avec un budget de 8,9 milliards de francs CFA? Voici le budget qui a été voté il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est scandaleux. Dès que je serai élu, à la première heure, je mettrai en place un budget de 50 milliards pour la filière de l'artisanat au Sénégal, Inch'Allah Rabbi. La formation et la qualification professionnelle constitueront les fondements de cette stratégie. Je mettrai en place des programmes de formation et de renforcement des compétences pour les artisans afin d'améliorer la qualité de nos produits en y intégrant des éléments de stratégie entrepreneuriale pour renforcer notre visibilité, notre viabilité économique des entreprises artisanales au Sénégal. Ngaye Mékhé sera transformé en un grand centre industriel de l'artisanat, comprenant des usines de cordonnerie, un complexe polyvalent de formation et un village artisanal international. Je prévois également la création d'une foire internationale de l'artisanat et de la culture à Ngaye Mékhé avec des récompenses prestigieuses sous forme d'awards pour les meilleurs artisans de l'année. Mesdames et messieurs, chers habitants de Ngaye Mékhé, en ces temps de transition, en ces temps de recomposition, nous appelons à une révolution socio-économique où l'artisanat deviendra un pilier central du développement des industries créatives de notre nation. Nous nous engageons à transformer ce secteur en une force majeure pour lutter contre la pauvreté. Cet objectif, certes audacieux, appelle chaque citoyen à privilégier les produits locaux pour soutenir nos artisans et promouvoir une production de qualité conforme aux standards internationaux. L'artisanat, dans sa quintessence, est un univers de possibilités infinies. Face aux défis de chômage, face aux défis de l'émigration clandestine, nous accompagnerons notre jeunesse
et nos femmes à y trouver des voies de formation et des opportunités professionnelles tangibles et enrichissantes. Chers compatriotes, je vous convie à un appel puissant. Je vous convie à un appel porteur d'espoir et de foi en la renaissance économique de notre Sénégal. Cette démarche s'ancre dans un patriotisme économique fervent et un patriotisme économique engagé. Nous invitons ardemment les artisans, les esprits créatifs et innovateurs à se rallier à ARC, Alternative pour la relève citoyenne, pour conduire ensemble cette vision vers un triomphe retentissant lors de l'élection présidentielle de février 2024. Il est temps que le pouvoir de décision échoie aux créateurs de valeur et aux acteurs de développement. Manam jotna réumi ñu jël ko ci loxoy politiciens yi tek ko ci loxoy acteurs de développement yi ak liggéeykat ci Sénégal. ARC représente bien plus qu'une simple initiative politique. C'est le symbole de la quête d'une société nouvelle, où chaque Sénégalais pourra s'épanouir dans un climat de paix et dans un climat d'unité. Nous œuvrons pour une rupture nette avec les pratiques désuètes du passé, pour bâtir une communauté travailleuse, pour bâtir une communauté solidaire et bâtir une communauté juste. C'est avec optimisme, beaucoup d'optimisme, que nous invitons la jeunesse, que nous invitons les femmes et que nous invitons l'ensemble des citoyens sénégalais à se joindre à notre alternative, mettant uniquement en avant l'intérêt de notre nation, notre cher pays, le Sénégal. L'année 2024 marquera un début d'une nouvelle ère pour le Sénégal. Une nouvelle politique est en cours de téléchargement pour mettre fin à la politique politicienne. Cette ère de changement devra être caractérisée par l'émergence de nouveaux visages pour de nouveaux usages, dans une gouvernance transparente et efficace, annonciatrice d'un Sénégal resplendissant, d'un Sénégal de prospérité et d'un Sénégal de paix. Le temps de la relève est arrivé. Je vous remercie.